Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de restauration. Alors, je vous préviens d'avance, je vais essayer de faire une grosse vidéo. Malheureusement, ça va peut-être s'entendre, je suis un peu enrhumé, donc je vais parler un petit peu du nez et je m'en excuse d'avance. Voilà comment on va procéder. Je vais partir de façon chronologique dans les découvertes qu'on a fait récemment, selon les posts des vidéos que j'ai mis sur la chaîne. Donc, de mémoire, ça va partir de la vidéo du chant jusqu'à la dernière qui a été mise en ligne. Et de là, je vais essayer de restaurer un maximum avec les moyens que j'ai et de faire de meilleures suspicions sur l'origine de l'objet. Sur certains, j'ai pu faire des recherches que je mettrai en pièces jointes, bien sûr, lors du montage. Et je vous fournirai aussi des images ou des connexes en fait par rapport à ce que j'ai pu trouver. Et si vous voulez faire des recherches de votre coin pour pouvoir mettre des suspicions aussi ou émettre des idées sur l'origine de l'objet, vous êtes bienvenus à ça. Donc on va commencer. Je vais finir par vous présenter les objets. Donc là, j'ai un petit pinceau, un vieux pinceau usé pour pouvoir nettoyer les poussières de rouille. J'ai ma brosse en fil de fer. J'ai une petite bassine d'eau qui est à côté de moi pour pouvoir nettoyer ou humidifier les objets. J'ai mon vinaigre blanc pour pouvoir retirer la rouille de façon plus, comment on appelle ça, plus efficace. Une vieille éponge, un marteau, un tournevis pour exploser les éclats de rouille, ce qui est utile de ce que j'ai vu. Parce que certains objets vont avoir des agglomérés de rouille et en fin de compte, il suffit juste de les faire sauter. Après, de passer le dissolvant à rouille et ensuite de nettoyer en fait les résidus qui restent. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la restauration. Alors, voici le premier paquet qu'on va entretenir. Donc, il s'agit de la vidéo dans les champs. Excusez-moi du bruit de plastique. Alors, il y a le morceau de hache. Après, il y a des petites babioles qu'on avait trouvées qui sont pas foufou et puis qui sont pas trop intéressants. Ce morceau-là, d'ailleurs, qu'il était super sympa, qu'on avait suspecté un morceau d'outil ou un morceau de ciseau, je sais trop quoi. Bon, une vieille vis, encore une vieille vis, les clous, ce qui ne manque pas, les rondelles. Donc on va plus essentiellement s'attarder sur ce morceau de hache qui a besoin d'être nettoyé d'ailleurs. On va prendre la petite bassine d'eau pour pouvoir retirer tous les morceaux de terre qu'il y a dessus. Ça va aller très vite, hein, vu qu'ils ont été récupérés depuis un moment. Hein. La terre va se retirer facilement. D'ailleurs, on avait vu qu'il y avait quelques petites inscriptions assez sympas dessus. Surtout, maniez toujours votre objet avec précaution. Il y a des moments où on peut retrouver des morceaux de rouille qui se barrent et ça peut vous faire des échardes ou même vous couper dessus hein, s'il y a des objets en métaux qui sont pas mal abîmés. Hop. On va l'essuyer un petit peu.
Bon, là, vous le verrez sûrement pas directement. Là, on voit très bien un F, un C. Alors là, je dirais un 2. Il y a des petites inscriptions qui sont assez sympathiques dessus. Je vous montrerai plus en détail en gros plan après. On va essayer de nettoyer tout ça un peu à la brosse. Après, ça n'a pas trop besoin d'être restauré tant que ça, hein. Donc, insister plus sur des objets qui sont vraiment, vraiment rouillés. Là, franchement, on a de la chance parce qu'il est plutôt en bon état. À la limite, j'essaierai de mettre un petit peu de vernis dessus pour pouvoir mieux le voir. Je vous le présente. Normalement, vous pouvez voir juste là un F, un C, et là, il y a les deux. Et c'est plutôt un beau morceau. Donc après, on va passer à ce morceau-là qui m'intrigue énormément d'ailleurs. Et j'aimerais vraiment, vraiment savoir ce que c'est parce que j'avoue que cet objet est plutôt curieux, quoi. Il est très très lourd aussi. Je dirais comme un morceau de plomb de pêche ou je sais pas trop quoi. Alors, voici ce que ça donne une fois nettoyé toute la terre. Mais honnêtement, ça me dit rien que je connaisse. Je vais essayer de rechercher un petit peu pour voir ce que ça donne. Je vous mettrai dans le montage si j'ai découvert quelque chose à propos de cet objet. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous avez une idée, mais il est vraiment très très étrange cet objet. Là, il y a une petite encoche, on dirait un bourron, là, un côté plat. Je me demande si c'est pas style un ciseau à bois ou un morceau justement qui viendrait de la hache, mais ça m'étonnerait. Parce que ça fait quoi que peut-être style d'une pioche ou un marteau. J'en ai vraiment, vraiment aucune idée de l'objet.
Bon, une fois brossé, on voit déjà un petit peu mieux l'objet. Là, il y a quand même un bourron, hein, je sais pas ce que c'est. On dirait que c'était une attache qu'il y avait ici. Je vais vous montrer un peu mieux. Alors, de ce côté-là, on voit clairement qu'il y avait une petite attache. On voit qu'il y a un petit rebord qui se fait. C'est plutôt sympathique. Juste là, tout autour. Une sorte de... comme si c'était vissé ou emboîté dans quelque chose. Hop, on essuie tout ça et on le met de côté. Bon, après, les visseries, j'ai envie de dire, limite, j'ai même pas besoin de les nettoyer parce que je trouve ça pas trop intéressant. Entre guillemets, c'est un peu de la même merde. Je vais vous épargner ça, je vais vous proposer plus de choses limite assez sympas. Alors, ce qui vient par la suite, qui peut être vraiment fun, c'est ces morceaux-là. Bon, après ça, il n'y a pas vraiment grand-chose à restaurer à part nettoyer, beaucoup nettoyer même. Mais bon, je vous rappelle ce que c'est. C'est une dent de faneuse qu'on avait vue lorsque j'ai sorti le grand rotor dans le champ sur ma première vidéo, qui était à la Lorée de Forêt et que je vous ai montré en pièce jointe lors de ma deuxième restauration, si je ne me trompe pas. Là, on a de la chance, il est plutôt en bon état. Comme tu peux rouiller, la corrosion elle commence à se faire. Mais même niveau de terre, il n'y a pas trop de terre. Je sais pas trop encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager les vidéos pour essayer d'attirer du monde dans la communauté et puis de d'agrandir aussi les publicités par rapport à la chaîne, etc. J'essaierai aussi de trouver des nouveaux lieux, des nouvelles trouvailles potentiellement intéressantes aussi. Des, des personnes avec qui participer sur la chaîne aussi, ça me plairait beaucoup. Parce que si je détecte avec une personne expérimentée, ça peut aussi apporter des bonnes choses, des idées nouvelles ou potentiellement aussi de l'expérience de détection que moi je n'ai pas. Parce
que je débute encore dans ce domaine, hein, je vais pas vous mentir, mais avoir un regard extérieur aussi sur certains objets ou certains lieux, ça peut être pas mal. Je cherche aussi à faire de la détection chez l'habitant, donc si jamais vous connaissez quelqu'un potentiellement intéressé pour de la détection, je suis preneur. On va sécher tout ça. Bon voilà, il y a déjà beaucoup moins de rouille. La tige, elle est plutôt parfaite. Donc voilà, ça en fait déjà un de restauré sur ce paquet. Bon, par contre, vous voyez, hein, c'est très très salissant. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je prends mes précautions. Ah, ce fameux morceau. Ce fameux morceau, il m'a fait pas mal galérer pour le sortir de là. Je vais prendre la bassine à portée de main, ça sera plus facile pour le nettoyer. Parce que celui-là, il est plein de terre. On dirait même qu'il y a du ciment tout autour. Donc, niveau restauration, celui-là, on va s'amuser. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas trop m'amuser à exploser le béton. Parce que je pense que dans un sens, ça servira à rien. Je vais plus perdre mon temps qu'autre chose. Parce que ça a l'air de vraiment être bien incrusté dedans. Si la rouille ne l'a pas sauté, je ne vais pas m'amuser à le faire sauter. Parce que si elle déjà n'a pas réussi, moi je réussirai pas. Ah, il y a un truc sympa là. On dirait qu'il y avait une attache qui était collée dessus et qu'elle a sauté avec. Vous voyez, lors du nettoyage, on découvre plus de choses qu'il n'en paraît. Beaucoup m'ont dit de ne pas s'ennuyer à tout restaurer, mais certaines choses sont sympas. J'ai vu aussi certains produits intéressants pour pouvoir nettoyer. Bon, après, ça a l'air énormément chimique. Et honnêtement, quand vous voyez qu'il y a des objets qui sont perdus dans l'eau depuis Mathusalem et qui sont restaurés ou qui sont sous terre depuis quasiment 100 ans et puis qui sont restaurés comme à leur sortie, honnêtement, ça en vaut le coup. Après, au final, on finit par ouvrir un musée. Hop. Alors, voyons voir ça.
Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est retirer des éclats de rouille qui sont sur le côté. Vous voyez, ça redonne déjà une grosse partie de la forme. Après, j'ai juste à passer un petit coup de brossage. Mais une grosse partie, on va dire, de la rouille est déjà retirée là. Honnêtement, je teste un petit peu cette technique et je ne vais pas vous mentir, c'est plutôt efficace dans son ensemble. Bon.
Bon, après, dans une certaine chance, le béton a l'air d'avoir pas mal conservé l'objet. Donc c'est plutôt intéressant de découvrir tout ce qu'il y a en dessous. Même si c'est entre guillemets un objet banal, mais j'aurais été content que ça soit autre chose. Pour certaines parties du béton ne veulent pas se décoller. C'est dommage. Je m'en doutais un peu de toute façon. J'ai tenté quand même, mais on va essayer de faire au mieux.
One hour later. Bon, voilà le résultat de la restauration après un bon moment de nettoyage là. J'ai réussi à avoir le plus gros du béton. On revoit très très bien les stries au bout qui était sûrement l'emboîtement ou quelque chose de ce genre. Bon, il y a encore du béton qui est resté accroché, hein, mais j'ai fait du mieux pour le nettoyer avec ce que j'avais. Là, on voit vraiment bien le boulon. J'ai réussi à tout avoir le béton tout autour. Il reste encore un petit peu de béton qui est collé dessus, hein, mais franchement, j'ai réussi à avoir le plus gros. Vous imaginez même pas le boulot que c'est. Donc, je vais le mettre de côté. Avec les autres objets. Et on va passer à la suite. Ah, un autre de mes objets préférés, la fameuse nugget, que je ne sais toujours pas d'ailleurs ce que ça peut être. On va nettoyer ça minutieusement. Je me demande vraiment ce que ça peut être, hein, parce que l'objet a déjà une tête étrange. Il y a plein de choses étranges reliées dessus. Apparemment d'origine ferreuse. J'ai fait plein de suspicions par rapport à cet objet, sûrement une poulie, une rattache, simplement ce ferraille. Je sais vraiment pas ce que ça peut être. Un minerai de fer tout simple, un morceau de fer coincé dans du béton. En plus, on n'y voit pas grand chose, l'objet est assez sombre. Je crois que c'est juste un minerai de fer, hein. Si c'est ça, c'est excellent. Ça a l'air même très excellent. Je vais vous montrer ça. Je vais essuyer ça pour que ça fasse propre. Alors, pas trop près. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais c'est toutes des petites incrustations de petits cailloux. Et on voit que c'est du minerai de fer, quoi. Toutes des petites incrustations. C'est très sombre. Ce côté-là, on le voit bien aussi. Tous des petits cailloux. C'est vachement sympa. Pour moi, j'ai pas grand-chose à en tirer, hein. Franchement, si c'est du minerai de fer, j'ai envie de dire c'est un coup de bol, quoi. Donc voilà, je vais le mettre de côté. Je vais pas tenter de le bourriner ou quoi que ce soit parce que ça serait vraiment dommage. Later. Alors là, on va passer sur une pochette qui attire totalement mon attention. Bon, il y a beaucoup de métaux que je vais pas tenter de restaurer, comme celui-là qui est très très endommagé et potentiellement très dangereux à restaurer. Il y a des coins tranchants et tout ça. Celui-là, je vais pas vraiment me faire chier à le nettoyer, quoi. C'est un peu comme toutes les vis et tout ça que j'ai de côté. Je vais vraiment pas m'embêter à nettoyer parce que d'un côté, ça sert à rien. Comme les barbelés, j'ai beaucoup de trouvailles de barbelés, de clous, comme là. Tout ça, je vais vraiment pas le restaurer parce que
sert à rien. Ça, de même, c'est un morceau de ferraille que je vais pas restaurer. Ça, euh, si j'en trouve un autre similaire à la limite, pourquoi pas. Mais en sachant que c'était potentiellement un fer orthopédique d'une vache ou quelque chose comme ça, comme on avait imité, qu'on avait supposé, entre guillemets. Je vais pas vraiment le restaurer parce qu'il est en mauvais état, mais si j'en trouve des similaires, je pense que je les restaurerai. Celui-là, je vais plutôt le garder de côté dans l'état qu'il est et potentiellement le restaurer plus tard. Alors, celui-là, par contre, j'avoue que je le convoite à la restauration depuis un moment, parce que c'est le deuxième fer à cheval que je trouve. Et autant dire que comparé au premier dans les anciennes vidéos de restauration, celui-là, il est magnifique. Donc je vais vraiment bien le restaurer minutieusement. Et potentiellement le repeindre parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Il mérite en fait d'être entretenu. Par contre, il va falloir faire attention parce qu'il y a des clous qui sont cassés, qui dépassent. Ce qu'on va faire, c'est essayer de les rabattre pour éviter de s'accrocher dessus. Mais bon, il y en a qui dépassent partout. Ah bah, il dégage. Tant mieux. Alors là, je suis en train de faire sauter tous les éclats de fer qui dépassent pour éviter déjà de m'accrocher dessus. Et pour remettre entre guillemets en état l'objet. Et pour faire sauter toute la rouille aussi. On va essayer d'essuyer tout ça au sec.
Bon, un petit passage à la brosse. One hour later. Alors voilà, là, après la restauration, tout ça, avec le passage de la brosse, on retrouve quasiment l'état d'origine du fer à cheval. On retrouve tous les clous que j'ai dû réaplatir, par contre, pour éviter de s'accrocher dessus. Il y a aussi encore la petite couleur noire, je ne sais pas si vous le verrez. Il est plutôt sympa. Je suis plutôt fier de cette trouvaille. On va passer à l'objet suivant. Alors, ce petit objet-là, qui attire aussi toute ma curiosité, je ne saurais que dire ce que c'est. Je vais prendre le temps de le nettoyer, parce que celui-là, il est plutôt passionnant. Alors, il y a eu beaucoup de suspicions par rapport à cet objet, et j'avoue que pour moi, je pense. Enfin, ouais, je pense que c'est une balle d'arquebuse ou de quelque chose de ce genre, ou d'un fusil à rechargement à bouche. Mais parce que c'est vachement lourd, hein. Ou une bille de plomb, ou quelque chose dans le genre. Il faudrait que je fasse le test de l'aimant pour vraiment savoir si c'est de l'argent ou pas. Je sais vraiment pas ce que c'est. Et quand je le passe à la brosse, tout il s'abîme. On dirait un caillou en fait qui a eu une peinture métallique dessus, style comme les soldats de plomb en fait. Tant pis, hein. On va essayer de découvrir l'objet, parce que vu que c'est un petit objet, limite on s'en fout. Quitte à savoir ce que c'est. On dirait qu'il y a quelque chose encore en dessous.
Alors, je saurais pas trop dire ce que c'est en dessous, mais si c'est ce que je pense, c'est vraiment incroyable. Parce que la couleur, elle est vraiment incroyable. Je sais, je suis désolé, je vous laisse dans le suspense, mais là, comme ça, vous verrez pas trop ce que je veux dire. Il faut vraiment que je mette en état pour vous le montrer. Je vais vous montrer ça après. Alors, après un petit nettoyage, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir à cause des reflets de la peinture blanche. Euh, à l'origine, l'objet il était plutôt de couleur noire marron. J'ai réussi à faire sauter la plupart de la peinture blanche, on dirait. Enfin, je ne sais pas si c'était une peinture ou autre, mais pour moi, l'objet est en argent. Enfin, de l'argent ou du plomb, du moins la couleur s'y prête. Ou du laiton, c'est fort probable aussi. Je vais faire l'expérience de l'aimant et je vous dis ça tout de suite. Later. Me revoilà avec le petit caillou. Enfin, le petit caillou. Ah, ça peut pas être un caillou. Du moins, le test de l'aimant ne répond pas à cette matière. Ça aurait été une matière ferreuse comme le plomb, le laiton, il aurait répondu automatiquement. Et le détecteur le signale en argent, donc c'est 100% de l'argent. Je ne sais pas après l'origine de l'objet, sûrement une balle ancienne ou quelque chose de ce type. Je mènerai ma petite enquête, mais pour moi ça ressemble à une bille en argent ou sûrement un ancien bijou, quelque chose qui a été déformé en tout cas dans le temps. Ça ressemble vraiment à un chapeau ou quelque chose du genre, hein. En tout cas, il est sympa. Je vais le garder de côté. C'est mon premier objet en argent. Je vais essayer de le poster pour vraiment savoir auprès de mes collègues détectoristes ou historiens s'ils savent ce que c'est. Mais c'est sympa. Voilà. Bon, voilà, il est maintenant l'heure de la conclusion pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. Je vais essayer de monter mes recherches par rapport aux objets, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui méritent d'être approfondis au niveau des recherches. Et comme d'habitude, laissez un like, un commentaire si vous avez des commentaires ou des idées pour les recherches, ou aussi bien par rapport aux objets, si vous voulez partager mes vidéos pour pouvoir promouvoir aussi les contenus, c'est potentiellement très intéressant et sur ça, je vous en remercierai. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis à la prochaine pour nos prochaines vidéos. Ciao, ciao!